Aujourd'hui, je vais te donner le secret pour réussir au Canada. Écoute bien ce secret. Tends bien l'oreille. Hein? Tu vas être très surpris de ce que je vais dire. Écoute jusqu'à la fin de la vidéo. Et à la fin, dis-moi qu'est-ce que tu penses. Alors les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale. Je vais te dire concrètement ce que tu dois faire pour réussir dans ce pays, le Canada. Du moins, sans ça, ça va être plus compliqué pour toi d'atteindre tes objectifs financiers et tout ce qui va avec. Sans ça, tu ne vas pas être stable émotionnellement, physiquement, financièrement. Parce que la société canadienne est faite ainsi. Mais beaucoup refusent de le dire. Beaucoup refusent de l'accepter. Ou encore, beaucoup pensent qu'ils peuvent y arriver sans ça. Mais après, beaucoup se plaignent par derrière ou bien lorsqu'ils sont dans leur chambre. Tu es prêt à écouter? Moi-même, je ne suis pas sûre que tu es prêt à écouter ce que je vais te dire. Mais je vais quand même te dire, dans ce pays, le Canada, tu veux réussir rapidement, mets-toi en couple. Ah oui, tu as bien écouté. Je reprends. Dans ce pays, le Canada, tu veux réussir rapidement. Tu veux réussir, je le dis, mets-toi en couple. Oui, mets-toi en couple. Parce que en étant en couple, tu iras beaucoup plus vite. Je le disais au début, la société est faite ainsi. Pour que à deux, vous avancez plus rapidement. Et toi, tu ne peux pas venir changer cela. Donc, il vaut mieux pour toi de réfléchir très rapidement et en plus de ça, faire en sorte que tu arrives à ton point rapidement. Je sais, vous allez crier, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je dis ça. Premièrement, je vais d'abord prendre l'exemple de la température. Ah, franchement, il ne faut pas qu'on se le cache. Le Canada, dans ce pays, en hiver, si tu n'as pas ta personne, si tu n'as pas quelqu'un, je ne parle pas d'amitié parce que même parfois ton ami peut avoir son gars, après te laisse. Si tu n'as pas ta personne, en période d'hiver et de froid dans ce pays, je t'assure, tu vas vivre l'enfer. Parce que tu ne vas avoir personne avec qui rester à la maison parce qu'en hiver, on reste beaucoup plus à l'intérieur. OK? Donc, tu n'auras pas ta personne avec qui vous allez passer des moments ensemble et tout et tout. Pourquoi? Ça, c'est de un. De deux, tu n'auras pas ta personne pour faire tes sorties. Les gens vont me dire, les amis, sache que les amis là ont souvent leur gars. Et quand ils ont leur gars dans ce pays, tellement on est à l'extérieur, on n'est pas dans ton pays d'origine, tu n'as pas beaucoup d'amis. Tu as peut-être 2 amis. Quand les 2 là sont en couple, ma chérie, je te dis que tu es dans la merde parce que tu vas te retrouver seule la plupart du temps. Et c'est normal, ce n'est pas de leur faute. Toi, tu dois aller te chercher aussi un gars. C'est pour ça que je te dis, hein, dans ce pays, tu dois avoir quelqu'un. Ça peut ne pas être un mari, mais il te faut quelqu'un dans la vie sur qui tu peux compter. Vraiment, il te faut quelqu'un à tes côtés, en fait. Il te faut quelqu'un à tes côtés, sinon, tu vas même disjoncter. Tu vas même te réveiller le matin comme ça, tu vas te dire que j'existe pourquoi. J'existe pourquoi. Tu as besoin de quelqu'un. Je ne parle pas forcément de mariage. Les féministes ne venaient pas crier. Je dis, même si c'est pas ton mari, tu as besoin de te lever comme ça et dire que je m'en fais voir mon gars arrive ce soir. Ça te permet en fait d'être bien dans tous les plans et surtout émotionnellement. OK? Quand tu n'es pas bien, quand tu es dans le célibat depuis 5 ans, laisse-moi te dire qu'en plus d'être célibataire et ajouter que tu es au Canada, franchement, c'est comme si le célibat du Canada est complètement différent du célibat qu'on est en Afrique. Et moi, je pense que c'est différent parce qu'en Afrique, dans ton pays où tu es né, tu as beaucoup de gens que tu connais. Donc, tu peux facilement oublier que tu es célibataire. Dans ce pays-ci, là, avec la température, le froid et tout ce qui va avec, et le fait que tu n'as pas des gens, tu ne connais pas beaucoup de gens, tu vas vite te rendre compte que tu es vraiment célibataire. Tu vas avoir l'impression d'être seul au monde. Et ça va beaucoup te déranger. Ça va t'empêcher même de réfléchir. Ça va t'empêcher même de te réaliser. Tu sais, quand ça
ça ne va pas là, franchement, tu as juste envie de dormir, de pleurer, de te remettre sur ton sort, tout ça là, c'est ce qui arrive quand on est célibataire. Donc, change ça vite. Trouve-toi un chum. Trouve-toi une blonde. Coucou les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite pause pour te dire que depuis quelques mois, je travaille sur un nouveau bébé, un nouveau projet que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et si tu sens l'opportunité, si tu sens le besoin en fait d'acheter nos produits, n'hésite pas à aller dans le site stellee, STELLEE.ca, faire ta commande et si tu es à Montréal, ça me ferait un plaisir de te livrer et de te rencontrer en même temps. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit juste des senteurs. On a plusieurs styles de produits. Je ne peux pas prendre trop longtemps pour te présenter tout ça, mais celui-ci, c'est pour des fumeurs. Tu le mets dans ton auto et ton auto sentira bon à jamais. On a aussi celui-ci, n'est-ce pas? Tu le mets dans ta maison un peu partout et je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de douter, de cuisiner. Tu n'auras plus besoin de stresser après ta cuisine. Moi, celui que j'adore, c'est cette machine-là. Tu la mets dans ta cuisine, tu finis de faire ton plantain, tu finis de cuisiner ton héros, ton coq, tout ce que tu veux comme nourriture africaine. Tu mets ça, machine vraiment parfaite. Tu peux allumer, éteindre quand tu veux avec Bluetooth et la senteur. Que dire? C'est la magie. En tout cas, je vous attends derrière le site internet et j'ai hâte de pouvoir te livrer. La deuxième chose que je vais te dire donc aussi, pourquoi est-ce que c'est bien d'être en couple dans ce pays? Ça te permet d'économiser. Oui, soyons réalistes. Quand vous êtes deux à partager les charges dans une maison, vous économisez beaucoup plus vite et vous atteignez vos objectifs beaucoup plus vite. Que ce soit pour une mise de fonds, pour une maison, à deux, c'est beaucoup plus vite. Toi seul, tu économises 15 000 $ l'année. À deux, vous avez 30 000 et vous achetez la maison la première année. Toi seul, il te faut 2-3 ans pour pouvoir le faire. L'autre raison, les charges. Quand vous achetez même la maison, quand tu es seul, c'est lourd. Les femmes là qui aiment aussi, dites la vérité. Quand tu es seul à partager les charges dans ce pays, c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Oui, on a envie de dire, je suis une femme capable, j'ai acheté ma maison et tout. C'est bien beau. C'est bien beau et c'est encourageant. Franchement, je ne suis pas en train de dire, mariez-vous pour avoir, mais je dis, ça aide. Faut pas quand c'est le cas, ça aide d'avoir quelqu'un dans sa vie pour aider dans ce plan-là. OK? Comme ça, vous pourriez avoir peut-être une plus grosse maison. OK? Vous pourriez avoir une plus grosse voiture parce que vous êtes deux. Vous pourriez faire beaucoup plus d'activités parce que vous êtes deux. Vous pourriez, en fait, vous pourriez avoir, même si vous êtes en appartement, un plus bel appartement parce que vous êtes deux. Tu comprends donc qu'il te faut quelqu'un dans ce pays-là. Il te faut quelqu'un dans ce pays. Donc, laisse-moi en commentaire ce que tu penses. Les célibataires, don't kill me. Et les femmes là qui vont commencer à please, don't kill me. Moi, c'est mon avis. Hein. Moi, c'est mon avis après avoir vécu dans ce Canada depuis 10 ans. OK? Je pense qu'à deux, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus vivable. Tu comprends? À deux, ce Canada est beaucoup plus vivable. Quand tu crées ton petit cocon familial, tu es beaucoup plus tranquille. La vie est beaucoup plus simple hein, pour moi. Ne parlons pas alors de mères célibataires. Please. Ouf. Mères célibataires dans ce pays, c'est encore la catastrophe. Si je vais te donner un conseil, cher étudiant, nouvel arrivant, qui n'a pas encore d'enfant, maman, ferme tes. Voilà. Ferme ça jusqu'à ce que tu es sûre et certaine que ça, c'est l'homme avec qui je veux faire ma vie. Ferme. Parce que être femme célibataire dans ce pays, il n'y a pas pour moi quelque chose de plus difficile que ça. Non seulement tu es femme célibataire, tu es mère, dis femme célibataire, mère célibataire, désolé. Non seulement tu es mère célibataire et tu ne connais personne. Regarde comment la vie va être difficile. Tu vas être avec ton enfant tout le temps. Psychologiquement, c'est dérangeant. Ça fait mal, c'est triste, la vie est plate. Like, le bébé là va même commencer à t'énerver parce que tu vas te dire qu'il a pris ta liberté. Alors qu'avec quelqu'un quand même dans ta vie, ben, c'est beaucoup plus smooth. Tu as beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de force. Quand la personne rentre le soir,
même si c'est un homme qui ne regarde pas les enfants, au moins s'il va porter l'enfant pendant que tu fais des choses, au moins tu vas te dire que tu as quelqu'un qui rentre le soir. Le fait parfois de te dire seulement que j'ai quelqu'un qui vient le soir, ça te donne une force que tu ne peux pas imaginer. Soyez vrai. Soyez vrai. Hein? Dites la vérité là-bas. Quand tu sais que j'ai quelqu'un qui va rentrer le soir, c'est la même chose quand tu sais que mon gars va venir ce soir. Ma chérie, même si tu étais malade, c'est comme si tu guéris. Tu veux te mettre sur ton 31 belle et tout ça, c'est la même chose. Donc, s'il y a un conseil que je vais te donner, ne fais pas les enfants ici si tu n'es pas sûr, maman. Parce que mère célibataire dans ce pays, c'est trop dur. C'est trop dur. Puis encore, si tu as 2 enfants, il te faut une auto. Il faut que tu ailles déposer les enfants à la garderie. Le soir, il faut que tu ailles les chercher. Entre-temps, toi-même, tu dois aller au travail. Tu dois rentrer cuisiner. Tu dois... Ouf! C'est pas évident. Et en plus de ça, tu vas trouver le temps pour te faire une autre vie. Tu trouves le temps pour rencontrer de nouvelles personnes. Et même quand tu vas rencontrer de nouvelles personnes, dès qu'on va entendre 2 enfants, 1 enfant, 3 enfants, il faut que la personne soit âgée, en fait, pour accepter la situation. Il faut que ce soit là. Et peut-être même lui-même a déjà des enfants. C'est là qu'il va peut-être mieux accepter. Donc, franchement, là, réfléchis bien avant de divorcer au Canada. Réfléchis bien avant de dire que je vais d'abord finir mes études, je veux d'abord, avant de me mettre avec le gars, ou les gars qui disaient souvent, je vais d'abord finir mes études, me positionner avant d'avoir la femme. Après, ce sont eux qui crient partout. Trouver la femme au Canada est dur. C'est parce que pendant tes études là, il y avait une bonne femme à côté de toi. Tu refusais de regarder parce que tu veux te concentrer sur le travail et tout. Maintenant, elles sont toutes mariées. Elles sont toutes mariées avec les gars. Maintenant, toi, tu peux prendre soit la femme au pays, soit tu commences à supplier ta mère de te chercher la femme, soit tu commences à passer des nuits blanches, à rester là comme ça, tu cherches, tu commences à dire que le Canada est dur. Hein? Oui. Il y a beaucoup qui font ça ici. Oh non, moi, je vais d'abord me concentrer. Moi, je pense que franchement, il n'y a rien de mal à être en couple et à réussir tes objectifs. C'est toi qui dois être une personne smart, une personne avec des... Sauf si tu sais que toi, tu es le genre de personne que quand tu es en couple, là, franchement, tu n'arrives plus à rien faire, tu n'avances plus. Peut-être là, on peut voir que, ok. Mais franchement, je pense que en plus au Canada, une femme ne te ralentit pas. Au contraire, je te dis, elle va t'aider. Elle travaille, ok? Elle travaille, donc elle peut contribuer aussi financièrement à la maison. Elle peut t'aider. C'est à toi de choisir la bonne femme. À savoir que moi, je veux une femme comme ça. Moi, je veux une femme comme ci, comme ça. Ben, regarde autour de toi la femme qui va t'aider, qui n'est pas peut-être dépensière, parce que beaucoup fuient aussi les femmes ici. Ah, je ne veux pas dépenser, je ne veux pas dépenser. Peut-être regarde une femme qui est prête à accepter la condition là pour le moment. Mais mets-toi en couple, mon cher. Mets-toi en couple. Franchement, je pense que c'est correct pendant que tu cherches ta vie d'être en couple. Moi, je ne pense pas qu'il faut attendre que toutes les conditions soient réunies avant de te lever la tête. Tu auras non seulement la pression de la famille, tu auras toi-même une pression mentale et en ce moment, tu pourras faire le mauvais choix. On ne choisit pas la femme de sa vie quand on est sous pression ou quand on décide maintenant que c'est le moment. C'est là que c'est mauvais. Pareil pour les femmes. Hein. Quand tu restes là, les hommes te tournent autour, tu fais comme si tu étais la plus belle, tu fais comme si non, sans toi, les gars là vont mourir. Ces gars là vont ailleurs. Et maintenant, tu vieillis au Canada, tu ouvres les yeux, tu as 25 ans. Et tous les gars là sont déjà mariés, c'est là où tu les recontactes. C'est comment? Comment tu vas? Non, il va très bien, il est marié avec les enfants, c'est trop tard. Tu pars chez l'autre. Lui, il a même quitté le Canada. Tu pars chez... Oui, tu ouvres les yeux, c'est trop tard. Alors que tu étais là, les gens étaient autour de toi. Tu croyais que non, tu étais la plus belle femme du monde entier. Parce que tu étais nouvelle arrivante, tu es un peu arrivée avec le popotin comme ça, avec le teint un peu scintillant, et tu es arrivée, personne ne te connaissait, donc du coup tout le monde veut te découvrir, et tu crois que non, ça va toujours être comme ça. 1 an plus tard,
On va même plus te remarquer. Parce qu'il y aura une autre nouvelle arrivante qui va débarquer. Donc, il est mieux pour toi de regarder parmi tous ces prétendants, de faire ton choix et d'avoir tes objectifs et de choisir celui qui veut et qui est capable de t'aider à atteindre ces objectifs. C'est comme ça la vie. Ensuite, vous avancez ensemble. Si vous avancez jusqu'au mariage, tant mieux. Si ça n'arrive pas au mariage, ben, c'est pas mauvais. Tu auras appris quelque chose de ces relations-là, c'est sûr. Donc, les amis là, garçons comme femmes là, arrêtez-moi ça. Je vous ai dit que le pays ici là, c'est bon quand on est à deux. On savoure mieux ce pays quand on est à deux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne me tuez pas s'il vous plaît. L'idée est venue comme ça. Et j'espère que vous allez donner votre avis en commentaire. Moi, c'était la mienne. On se retrouve dans une autre vidéo. Pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.